La notification a sonné sur mon téléphone à 3h47 précise, me tirant d'un sommeil agité devenu normal. Une autre alerte de sécurité des serveurs de l'entreprise. J'ai gémi en glissant mes jambes hors du lit avec précaution pour ne pas réveiller Mara. Le parquet était froid sous mes pieds nus tandis que je me dirigeais vers mon bureau à domicile. 38 ans, et je sursautais encore à chaque alerte de cybersécurité comme un analyste débutant. Mais c'est ce qui assurait la sécurité des systèmes de notre entreprise de logistique. Ma paranoïa, mon obsession pour les menaces numériques tapis dans chaque ombre de notre infrastructure réseau. J'ai jeté un coup d'œil à la porte de notre chambre où Mara dormait paisiblement. Ses cheveux auburn s'étalaient sur l'oreiller comme du vin renversé. 6 ans de mariage et elle ressemblait toujours à la designer UX freelance qui m'avait captivé lors de cette conférence technologique à Chicago. Même endormie, elle gardait ce calme gracieux qui m'avait attiré vers elle. Au bout du couloir, notre fille Lexi respirait doucement dans sa chambre décorée sur le thème des princesses, serrant contre elle sa chouette en peluche adorée, Woody. À 6 ans, elle était tout pour moi, vive, curieuse, avec les yeux verts de Mara et mon côté têtu. La chouette était sa compagne constante depuis ses 3 ans, surtout après cet incident terrifiant au centre commercial où elle s'était égarée. Je l'avais trouvée ce jour-là assise près de la fontaine, des larmes ruisselant sur son petit visage, son sweat à capuche serré contre sa poitrine. « Papa, je me suis perdue » avait-elle murmuré, et quelque chose dans ma poitrine s'était brisé. Cette nuit-là, poussé par l'instinct protecteur d'un père et mon expérience en système de sécurité pour enfants, j'avais soigneusement intégré un minuscule traceur GPS dans le rembourrage de Woody. « Je saurai toujours où tu es, ma chérie », lui avais-je promis en lui montrant la petite application sur mon téléphone avec son sympathique point clignotant. Elle a ri et m'a serré fort dans ses bras, et pendant un instant, je me suis senti comme les pères héros qu'on attend d'eux. L'alerte de sécurité s'est avérée être une autre fausse alerte, une procédure de secours de routine, déclenchant notre système de surveillance trop sensible. J'ai éteint mon ordinateur portable et vérifié l'application de localisation par habitude. Quelque chose que je faisais peut-être une fois par an, juste pour m'assurer que le petit appareil fonctionnait toujours. L'application s'est ouverte pour afficher l'historique de localisation de Woody, et je me suis figé. Plusieurs visites dans 4237 appartements de luxe de Riverside. Les jeudis après-midi, les eurodatages indiquaient des séjours de 30 à 40 minutes, toujours entre 15h et 16h. Toujours le jeudi. Je fixais l'écran, mon esprit rationnel cherchant des explications. Peut-être que Lexi avait fait des sorties à la garderie. Peut-être que Mara l'avait emmené rendre visite à une amie. Mais en parcourant les données, une tendance s'est dessinée qui m'a serré le ventre. 5 jeudis consécutifs, même lieu, même durée. Et d'après le calendrier partagé par Mara, c'était exactement les moments qu'elle avait marqués comme moments de complicité mère-fille. J'étais assise dans mon fauteuil de bureau, le cuir grinçant dans le silence précédant l'aube, fixant ce petit point accablant sur la carte. Mes mains tremblaient tandis que je zoomais, étudiant la vue satellite du complexe de luxe. Des appartements haut de gamme, le genre avec conciergerie et des résidents conduisant des voitures valant plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Le genre d'endroit où un directeur informatique senior pourrait vivre. Le visage de Reed Park m'est revenu à l'esprit. Mon collègue, mon prétendu ami, l'homme à qui j'avais confié l'accès à des bases de données sensibles le mois dernier. Grand, charmant, cheveux argentés, et le genre d'assurance qui le rendait populaire lors des cocktails d'entreprise. Il avait toujours été amical avec Mara lors des événements d'entreprise, complimentant son travail de design, la faisant rire de ses histoires. Mais sûrement pas. Ma femme de 6 ans, la mère de mon enfant, ne le serait sûrement pas. Je me suis forcé à respirer, à penser logiquement. Il devait y avoir une explication innocente. Mara était dévouée à notre famille. Elle travaillait à domicile, s'occupait de Lexi, soutenait ma carrière exigeante sans se plaindre. Elle n'était pas du genre à. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Mara, je n'arrive pas à dormir non plus. Tu me manques. Reviens te coucher. J'ai fixé l'emoji cœur, ce petit symbole numérique qui autrefois m'aurait fait sourire. Maintenant, j'avais l'impression que c'était un mensonge. Comme tout le reste dans ma vie soigneusement construite. J'ai répondu en tapant simplement pour vérifier des informations professionnelles. À bientôt. Mais je ne suis pas retourné me coucher. Je suis resté assis sur cette chaise jusqu'à ce que l'aube se faufile par les fenêtres, étudiant les données GPS, mémorisant chaque horodatage, chaque lieu, chaque preuve accablante qui suggérait que mon monde était construit sur la tromperie.
Quand Mara est apparue dans l'embrasure de la porte à 6h30, déjà en tenue de yoga, elle avait l'air d'un ange. « Tu as encore passé la nuit debout » dit-elle, inquiète, en fronçant les sourcils. « Sim, tu vas t'épuiser. » « Juste quelques mesures de sécurité, répondis-je en fermant rapidement l'ordinateur portable. « Comment as-tu dormi ?»« Bien. » Lexi redemande des crêpes. Elle s'est placée derrière ma chaise, ses mains se posant sur mes épaules, commençant un de ces massages qui dissipent habituellement mon stress. « Tu es si tendu. Tu devrais peut-être prendre un jour de congé. » Son contact, autrefois mon sanctuaire, ressemblait maintenant à une manipulation. Je me suis forcé à ne pas reculer. Peut-être. Dis donc, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Oh, comme d'habitude. J'emmènerai peut-être Lexi au parc après le déjeuner. Elle est restée enfermée toute la semaine à cause de cette pluie. La voix de Mara était décontractée. Habituée. Pourquoi? Je me demandais juste. Je pourrais quitter le travail plus tôt, passer du temps avec vous deux. Quelque chose a traversé son visage. Était-ce de la panique, de la déception? Ce serait adorable. Mais tu n'avais pas dit que tu avais eu cette audit de sécurité aujourd'hui? Je l'avais dit hier en passant, mais c'était mardi, pas jeudi. Jeudi était encore dans 2 jours. Bien, ai-je dit. J'ai oublié. Elle m'a embrassé le sommet du crâne. Mon génie distrait. Allez, commençons le petit déjeuner avant princesse. Lexi devient la princesse grincheuse. Lorsqu'elle quitta la pièce, je rouvris l'ordinateur portable et créai un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'appelais projet récupération, car si mes pires craintes se révélaient fondées, j'allais avoir besoin de toute mon expertise technique pour récupérer non seulement le jouet de ma fille, mais ma vie entière. Jeudi arriva comme une condamnation. J'étais assise dans ma voiture en face de la garderie de l'Aix à 14h45. L'ordinateur en équilibre sur mes genoux, l'application de suivi actualisée toutes les 30 secondes. J'avais les mains moites sur le volant en regardant d'autres parents récupérer leurs enfants. Des familles normales vivant une vie normale, ignorant que l'une des leurs était potentiellement en train de s'effondrer sur le parking. À 14h52, la Honda argentée de Mara s'arrêta devant l'entrée de la garderie. Je m'affaissai plus profondément sur mon siège, la regardant sortir par le pare-brise, radieuse dans la robe d'été que je lui avais offerte pour notre anniversaire. Elle avança avec détermination, vérifiant son téléphone à 2 reprises avant de disparaître dans le bâtiment. 5 minutes plus tard, elle réapparut avec Lexi serrée contre sa poitrine. Elles se dirigèrent vers la voiture. La main de Mara caressait doucement le dos de notre fille tandis qu'elle l'aidait à s'installer. De loin, elle ressemblait à une mère et son enfant parfait. Et pendant un instant, je me suis demandé si je ne perdais pas la tête. Peut-être avais-je mal interprété les données GPS. Peut-être y avait-il une explication innocente à tout. Puis la voiture de Mara tourna à gauche au lieu de droite, s'éloignant de notre maison, du parc qu'elle avait mentionné, vers le quartier huppé de l'autre côté de la ville. Je la suivis à distance, le cœur battant la chamade. L'application de localisation confirma ce que mes yeux savaient déjà. Woody se dirigeait vers les 4237 appartements de luxe de Riverside. Le complexe était encore plus impressionnant en vrai. Des tours de verre et d'acier se dressaient sur le ciel gris, avec des jardins impeccables et une allée circulaire bordée de voitures de luxe. Je me garai de l'autre côté de la rue et regardai Marsonda disparaître dans le garage souterrain. Mon téléphone vibra. L'application de localisation indiquait la position de Woody. Bâtiment C, environ 15-17 étages. J'ouvris l'annuaire de l'entreprise sur mon ordinateur portable. Les coordonnées d'urgence de Reed Park figuraient encore dans mon dossier d'accès depuis que j'avais contribué à la mise en place des nouveaux protocoles de sécurité le mois dernier. Son adresse, 4237 Riverside Luxury Apartment, bâtiment C, unité 1547, 15e étage. Le monde semblait basculer. J'ai agrippé le volant jusqu'à en avoir les jointures blanches, luttant contre l'envie de faire irruption dans l'immeuble et de les affronter tous les deux. Mais j'étais un ingénieur système formé à collecter des données avant de tirer des conclusions. J'avais besoin de preuves, pas d'hypothèses. Je devais savoir exactement ce qui se passait dans l'appartement de Reed Park pendant que ma fille jouait avec son jouet. 43 minutes plus tard, la voiture de Mara est sortie du garage. Je les ai suivis vers la ville, gardant une distance prudente, l'esprit explorant les possibilités. Lorsqu'ils se sont arrêtés au glacier près de chez nous,
je suis passé devant et je suis rentré chez moi. À leur retour 1 heure plus tard, j'étais à mon bureau en train de travailler sur ce qui semblait être une maintenance de routine du serveur. En réalité, j'étais en train de mettre à niveau le dispositif de localisation de Audi avec des fonctionnalités supplémentaires que j'avais développées pour un projet sur la sécurité des enfants auparavant. J'avais quitté le secteur public. Papa. Lexi a fait irruption dans mon bureau, la bouche encore couverte de glace. On est allé chercher des cornets à la fraise. Tu t'es bien amusé avec maman? Ai-je demandé en la prenant sur mes genoux. Ah oui. On est allé voir son ami et j'ai joué avec Woody dans une grande pièce avec plein de fenêtres. Il y avait des avions dehors. Mon sang s'est glacé. L'appartement de Reed était au 15e étage avec vue sur le circuit d'approche de l'aéroport. Ça a l'air excitant, ma puce. L'ami de maman avait-il un bel appartement? Il était vraiment grand et il avait un billard, mais maman m'avait interdit d'y jouer. Les yeux de Lex étaient écarquillés, avec l'émerveillement que seuls les enfants de 6 ans pouvaient ressentir pour les espaces adultes. Il a préparé du jus pour maman, mais c'était du jus d'adulte qui sentait bizarre. De l'alcool en plein après-midi, en présence de ma fille. Tu as aimé l'ami de maman, ai-je demandé d'une voix soigneusement neutre. Lexi a froncé le nez. Il allait bien. Il avait les cheveux argentés. Comme grand-père, mais différent. Il regardait maman d'un air bizarre et me demandait souvent de jouer dans l'autre pièce. Je l'ai assise doucement. Pourquoi n'irais-tu pas te laver les mains avant le dîner? D'accord, papa. Est-ce que Woody peut venir dîner aussi? Bien sûr, ma puce. Après son départ, j'ai ouvert mon ordinateur portable et accédé aux systèmes internes de l'entreprise. Reed Park avait demandé un accès étendu à la base de données 3 semaines auparavant, invoquant un audit de sécurité. Je l'avais approuvé moi-même, me fiant sans réserve à la parole d'un collègue. J'ai alors procédé à une analyse détaillée des journaux, suivant chaque requête de Reed sur nos serveurs. Ce que j'ai découvert m'a fait un trou de mémoire. Des bordereaux d'expédition clients, des dossiers financiers, des données d'optimisation des itinéraires, des détails des contrats avec nos plus gros clients, tout ce qui était nécessaire pour saper les avantages concurrentiels de notre entreprise, tout ce qui pourrait rapporter des millions à nos concurrents. J'ai consulté l'historique professionnel de Reed et les comparé à la chronologie de ses accès à la base de données. Ces requêtes se sont intensifiées les jours où le GPS de Woody indiquait des visites à son appartement. Les mêmes jours. Mara avait marqué le temps des mamans sur son calendrier. Le schéma était clair, méthodique, dévastateur. Ma femme n'avait pas seulement une liaison. Elle couvrait l'espionnage industriel, utilisant notre fille comme complice involontaire, tout en transmettant des identifiants d'accès ou des informations sensibles à un homme qui volait systématiquement l'entreprise que j'avais passé des années à protéger. Je me suis adossé à mon fauteuil, les mains tremblantes d'une rage si pure qu'elle me faisait l'effet d'une décharge électrique. Toutes ces nuits blanches que j'avais passées à renforcer nos défenses numériques. Et la vraie menace avait été de dormir dans mon lit, de manger à ma table, de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit pendant qu'elle planifiait ma destruction. Mais je n'étais plus le même homme qui avait découvert le jouet de sa fille au mauvais endroit 5 jours plus tôt. Cet homme avait été confiant, naïf, prêt à présumer le meilleur des gens qu'il aimait. Cet homme, celui assis sur cette chaise. Fixant les preuves d'une trahison si flagrante qu'elle lui coupait le souffle. Cet homme allait les faire payer tous les deux pour chaque mensonge, chaque manipulation, chaque instant où ils avaient utilisé mon enfant comme un objet. Un bouclier pour leurs crimes. J'ai ouvert un nouveau dossier sécurisé sur mon ordinateur portable et commencé à télécharger l'intégralité des journaux d'accès à la base de données de Reed. S'ils voulaient jouer à l'espionnage industriel, ils allaient apprendre de quoi un véritable expert en cybersécurité était capable lorsqu'il cesserait d'être le gentil. Au sous-sol de notre maison se trouvait un établi où je bricolais des dispositifs de localisation améliorés pour le contrat de sécurité des enfants que j'avais abandonné en acceptant ce poste. Ce soir, je retournais au travail. Woody allait devenir l'appareil de surveillance le plus sophistiqué jamais déguisé en jouet d'enfant. Le nouveau dispositif de localisation que j'avais installé dans Woody était un chef-d'œuvre de miniaturisation, de localisation GPS, d'enregistrement audio et de transmission de données en temps réel, le tout dissimulé dans un appareil électronique pas plus grand que 2 pièces de 25 sans empiler. Je refermais soigneusement la couture du hibou. Mes mains restaient fermes malgré la fureur qui me brûlait la poitrine. Lexi ne s'est jamais douté de rien quand je lui ai rendu son compagnon bien-aimé le lendemain matin. Woody est différent, dit-elle en serrant fort le hibou dans ses bras. Je l'ai nettoyé pour toi, répondis-je.
forçant un sourire. Il commençait à prendre la poussière. Merci, papa. Woody dit qu'il t'aime aussi. Si seulement elle savait qu'il allait devenir mon espion au cœur du territoire ennemi. Jeudi est arrivé à nouveau et j'étais prêt. À 14h30, j'étais posté sur le parking d'un café avec une vue dégagée sur l'immeuble de Reed. Mon ordinateur portable affichait plusieurs fenêtres, le traceur GPS indiquait la position de Woody, une interface d'enregistrement audio et un système de surveillance de base de données surveillant tout accès au serveur de notre entreprise. À 15h14, la Honda de Mara a disparu dans le garage souterrain. À 15h16, le signal de Woody a confirmé l'arrivée au 15e étage. À 15h18, j'ai activé la fonction d'enregistrement audio. Ce que j'ai entendu pendant les 40 minutes qui ont suivi aurait détruit un homme plus faible. Je ne peux pas continuer comme ça éternellement. La voix de Mara était claire comme de l'eau de roche. Sam commence à soupçonner quelque chose. Hier, il a posé trop de questions sur mon emploi du temps. Relax, ma belle. La voix de Reed était douce et assurée. Ton mari est un geek, pas un détective. Tant que tu continues à jouer les épouses dévouées, il ne comprendra jamais. Et si rien ne se passait? On planifie ça depuis des mois. Encore 6 semaines et j'aurai tout ce qu'il faut pour monter notre propre entreprise. Les protocoles de sécurité de ton cher mari sont sur le point de nous rendre très riches. J'ai serré le volant si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Je déteste mentir, Alexis. Mara dit qu'elle pose des questions sur les raisons de notre venue ici. Les enfants oublient tout. De plus, une fois installé en Californie, tu pourras lui raconter n'importe quelle histoire sur les raisons pour lesquelles papa ne vient pas avec nous. La Californie. Il prévoyait d'emmener ma fille à l'autre bout du pays. Elle l'adore, Reed. Ça va la dévaster. Elle s'en remettra. Les enfants sont résilients et je serai un bon beau-père. Meilleur que son père biologique qui travaille 18 heures par jour et ignore sa famille. Il ne nous ignore pas, dit Mara. Et pendant un instant, j'ai entendu une pointe de culpabilité dans sa voix. Sérieux? À quand remonte la dernière fois qu'il t'a emmené en vraies vacances? À quand remonte la dernière fois qu'il t'a surprise avec une surprise romantique? À quand remonte la dernière fois qu'il t'a fait sentir comme une femme au lieu d'être juste une mère et une femme de ménage? Silence. C'est bien ce que je pensais, poursuivit Reed. Sam est un bon fournisseur. Je lui accorde ça. Mais il est ennuyeux, prévisible. Tu mérites mieux qu'un homme qui s'enthousiasme pour les configurations de serveurs. Arrête, dit Mara. Mais sa voix était faible. Je sais que tu as raison, mais il est toujours quoi? Le père de ton enfant. C'est tout ce qu'il est maintenant, Mara. Un donneur de sperme et un salaire. Tu l'as dit toi-même. Tu n'as rien ressenti de réel pour lui depuis des années. J'ai fermé les yeux, luttant contre l'envie de vomir. Les codes d'accès que tu m'as donnés la semaine dernière étaient parfaits. Reed continua. J'ai pu télécharger toute la base de données clients sans déclencher d'alerte de sécurité. Les identifiants de ton mari utilisés contre lui. C'est justice poétique. De quoi avez-vous besoin de plus? Juste les algorithmes d'optimisation des itinéraires et les contrats fournisseurs. Une fois que je les aurai, nous aurons tout ce qu'il faut pour détruire son entreprise de l'intérieur. Notre nouvelle entreprise sera en mesure de voler tous leurs clients importants, et vous êtes sûr que cela ne nous permettra pas de remonter jusqu'à nous? Reed rit. Chérie, ton mari m'a appris tout ce que je sais sur la dissimulation des traces numériques. Il est sur le point d'être détruit par sa propre expertise. Il y eut un silence, puis un bruit de mouvement. Lorsque Mara reprit la parole, sa voix était haletante. Où est Lexi? Jouant dans la chambre d'amis avec sa chouette. Ne vous inquiétez pas, elle n'entend rien de là. Les sons qui suivirent confirmèrent mes pires craintes concernant leur relation. Pendant 23 minutes, j'ai écouté ma femme me trahir d'une manière qui dépassait largement l'espionnage industriel. Une fois leur rencontre intime terminée, leur conversation reprit. Je me sens parfois coupable, dit Mara. Sam n'est pas un homme mauvais. Il aime tellement Lexi. Assez coupable pour arrêter. La voix de Reed était amusée. Non, je ne peux pas retourner à cette vie. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un moyen de faire ça sans le détruire complètement. Il n'y en a pas. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. De toute façon, il survivra.
Les hommes comme votre mari retombent toujours sur leurs pattes. Ils trouvent une autre femme pour s'occuper d'eux et s'ennuyer à mourir. Et la garde? Il se battra pour Lexi. Qui l'essaie? D'ici à ce que nos avocats aient terminé, il sera accusé de vol d'entreprise. Difficile d'obtenir la garde quand on est en prison fédérale. Des accusations criminelles. L'avantage d'utiliser ses propres informations d'identification, c'est que toutes les preuves le désignent directement. J'ai pris grand soin de m'assurer que la piste des données mène directement aux journaux d'accès de samedi. Quand le vol sera découvert, il sera le principal suspect. Mais c'est la justice. Absolument. Il a accumulé ses algorithmes et ses listes de clients pendant des années, gardant tous les profits pour lui au lieu de les partager avec ceux qui font le travail. Je ne fais que redistribuer les richesses plus équitablement. J'ai éteint l'enregistrement audio et me suis assis dans ma voiture, tremblant d'une rage si intense qu'elle ressemblait à une expérience religieuse. Ils ne se contentaient pas de détruire mon mariage. Ils prévoyaient de me faire accuser de leurs crimes, de voler ma fille et de me laisser face à des accusations fédérales d'espionnage industriel. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient oublié que c'était moi qui avais conçu nos systèmes de sécurité. Chaque algorithme, chaque protocole, chaque empreinte numérique censée les protéger. J'avais tout créé. Et ce que j'avais créé, je pouvais le manipuler. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper. Cyril Park voulait jouer avec des preuves numériques, il allait apprendre ce qui se passait lorsqu'on défiait un homme qui avait passé 15 ans à protéger des systèmes contre des gens exactement comme lui. Quand j'aurais fini, ils ne perdraient pas seulement tout ce qu'ils avaient volé. Ils perdraient tout ce qu'ils avaient jamais eu. Cette nuit-là, pendant que Mara dormait paisiblement à mes côtés, j'ai travaillé dans mon sous-sol jusqu'à l'aube. L'enregistrement de Woody était diffusé au casque pendant que je construisais le piège numérique le plus élaboré de ma carrière. Reed Park se croyait malin, utilisant mes identifiants pour accéder à des données sensibles. Ce qu'il ignorait, c'est que tous les systèmes de sécurité que j'avais conçus incluaient des protocoles de surveillance cachés, des portes dérobées connues de moi seul, conçus précisément pour intercepter ce type de menace interne. J'avais observé chacun de mes mouvements pendant des semaines sans m'en rendre compte. Il était temps de renverser la situation. D'abord, j'ai créé une série de bases de données pièges, de faux dépôts remplis d'informations tentantes mais inutiles. Aux yeux inexpérimentés de Reed, elles semblaient contenir nos secrets commerciaux les plus précieux. En réalité, il s'agissait de mines terrestres numériques conçues pour exploser dès qu'ils tenteraient d'en télécharger le contenu. Ensuite, j'ai modifié les journaux d'accès qu'ils pensaient manipuler. Au lieu de pointer vers mes identifiants, les preuves remonteraient directement à ses appareils personnels, son réseau domestique, ses propres empreintes digitales. Troisièmement, et surtout, j'ai préparé l'option nucléaire. Un virus de pistage sophistiqué serait dissimulé dans les futurs téléchargements de Reed. Un système qui non seulement surveillerait ses activités, mais créerait aussi une chaîne de preuves indéchiffrables, le reliant à une vaste opération d'espionnage industriel impliquant plusieurs entreprises. Le virus resterait latent jusqu'à son activation, puis se réveillerait tel un cancer numérique, documentant chacun de ses crimes et se préparant à transmettre ses preuves directement aux enquêteurs fédéraux spécialisés dans la cybercriminalité. Mais je n'en avais pas fini. Si Reed et Mara voulaient me détruire, je devais m'assurer qu'ils comprennent le véritable prix de cette décision. J'ai accédé à l'ordinateur portable de Mara pendant son sommeil, implantant un logiciel de suivi qui surveillerait chaque frappe, chaque email, chaque conversation numérique. Il me fallait comprendre l'ampleur de leur complot, cartographier chaque allié, identifier chaque faiblesse. Ce que j'ai découvert était pire que ce que j'avais imaginé. Mara ne s'était pas contentée de fournir des codes d'accès. Elle avait photographié des documents depuis mon bureau à domicile, copié des fichiers depuis mon ordinateur portable personnel, et même enregistré des conversations lors de dîners de famille où j'abordais des défis professionnels. Chaque moment intime de notre mariage avait été instrumentalisé contre moi. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans son dossier de brouillon de courriel, des plans détaillés pour leur nouvelle vie en Californie, avec leurs comptes bancaires, leurs locations et leurs arrangements de garde qui supposaient que je purgerais une peine de prison fédérale. Ils préparaient tout cela depuis 8 mois. 8 mois de mensonges, de manipulations et de trahisons calculées. J'ai tout copié sur des disques durs cryptés, constituant un dossier complet qui ferait pleurer de joie les procureurs fédéraux. Mais je n'étais pas encore prête à impliquer les forces de l'ordre. C'était personnel maintenant, et je voulais être aux premières loges quand leur monde imploserait. Vendredi matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail.
Mon premier jour de congé maladie depuis 3 ans. Mara semblait surprise, mais ravie. Tu as trop travaillé, a-t-elle dit en m'apportant du café au lit. On devrait peut-être faire quelque chose d'amusant en famille ce week-end. J'aimerais bien, ai-je répondu en scrutant son visage. Comment n'avais-je jamais remarqué sa facilité à mentir? On pourrait peut-être aller au zoo. Lexi adore l'exposition de hibou. Ça me semble parfait. Je vais préparer un pique-nique. Elle m'embrassa sur le front, les mêmes lèvres qui avaient caressé Reed Park hier après-midi, et je me forçai à ne pas reculer. Mara, dis-je alors qu'elle atteignait la porte de la chambre. Regrettes-tu parfois quelque chose de notre mariage? Elle se retourna, le visage couvert d'un masque d'innocence inquiète. Que veux-tu dire? Je ne sais pas. Parfois, je me demande si tu es heureuse. Vraiment heureuse? L'espace d'un instant, je vis quelque chose se fissurer dans son expression. De la culpabilité, peut-être, ou de la peur? Puis le masque se referma. Je suis parfaitement heureuse, samedi. Nous avons une fille magnifique, une belle maison, une belle vie. Pourquoi me demandes-tu une chose pareille? Je me demandais juste. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Encore un mensonge proféré avec l'aisance d'un escroc professionnel. Après qu'elle soit partie faire ce qu'elle prétendait être des courses, j'ai accédé à nos comptes bancaires communs. Au cours des 6 derniers mois, Mara avait effectué des virements modestes mais réguliers vers un compte que je ne connaissais pas. Les montants étaient soigneusement calculés pour rester en dessous des seuils de déclaration automatique. 5 cents par-ci, 8 cents par-là. Jamais assez pour déclencher des alertes. Au total, elle avait volé près de $24 000 de nos économies familiales. De l'argent qui finançait probablement l'appartement californien qu'elle avait déjà réservé pour sa nouvelle vie avec Reed. Assise dans mon bureau, entourée des preuves de leur complot, j'ai senti une vague de froid et de désespoir s'installer en moi. L'homme qui avait découvert le jouet de sa fille au mauvais endroit une semaine auparavant était mort. L'homme qui croyait les explications de sa femme et supposait le meilleur des gens était parti à jamais. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus intelligent et d'infiniment plus dangereux. Quelqu'un qui comprenait que la clémence était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à rédiger un email à l'attention de la cellule fédérale de lutte contre la cybercriminalité, mais je ne l'ai pas envoyé. Pas encore. Je voulais que Reed fasse son dernier geste pour télécharger les données empoisonnées qui scelleraient son destin. D'après l'agenda de Mara, elles avaient une autre séance de rapprochement mère-fille prévue jeudi prochain. Ce serait le jour où je les détruirais toutes les deux. Mais d'abord, j'allais prendre plaisir à les regarder croire qu'ils avaient gagné. Le jeudi arriva gris et froid, avec une pluie d'automne qui donnait à tout un air morne et impitoyable. Un temps parfait pour ce que j'avais prévu. J'avais passé la semaine à jouer le rôle du mari inconscient à la perfection, à demander des nouvelles de Mara, à aider Lexi à faire ses devoirs, et même à lui suggérer de planifier des vacances en famille pour Noël. Mara semblait soulagée par mon apparente normalité, ignorant que chaque sourire, chaque baiser, chaque instant de vie domestique artificielle était enregistré et documenté. À 14h45, j'étais en position en face de l'immeuble de Reed. Mon ordinateur portable affichait les flux en temps réel de 3 systèmes de surveillance différents. Cette fois, je ne me contentais pas d'observer. Je contrôlais toute l'opération. Marsonde a disparu dans le garage souterrain à 15h11. À 15h15, le signal de Woody confirma leur présence dans l'appartement de Reed. À 15h17, je déclenchai le piège. La base de données, Honeypot, que j'avais créée semblait dysfonctionner, affichant ce qui ressemblait à une erreur système critique nécessitant une intervention manuelle immédiate. Cette fausse urgence donnerait à Reed l'excuse parfaite pour accéder à nos fichiers les plus sensibles. Des fichiers en réalité piégés contenant suffisamment de preuves pour le détruire 10 fois. J'ai activé l'enregistrement audio de Woody et écouté mon plan se dérouler. Qu'est-ce qui ne va pas? La voix de Mara était tendue. Un bug système dans l'entreprise de votre mari, a répondu Reed. Le timing était parfait, en fait. Ce genre d'erreur système permet généralement d'accéder à des données normalement verrouillées. Est-ce sûr, ma puce? Je fais ça depuis des mois sans me faire prendre. Votre mari est trop confiant pour soupçonner son propre directeur informatique. Le bruit de la frappe emplit l'enregistrement lorsque Reed accédait à son poste de travail. Je l'ai vu sur mon écran mordre à l'hameçon, naviguant directement vers les fichiers que je lui avais préparés.
Jackpot, a-t-il dit. Je suis en train d'examiner tout leur algorithme d'optimisation racine. Ça vaut des millions. Combien de temps faudra-t-il pour le télécharger? Environ 10 minutes. Pourquoi ne me tiendriez-vous pas compagnie en attendant? La suite était un enregistrement que j'avais déjà entendu, mais cette fois, je l'écoutais avec un détachement analytique et froid plutôt qu'avec tristesse. Chaque son, chaque mot était enregistré sous de multiples formats, sauvegardé sur des serveurs sécurisés et horodatés avec une précision qui aurait satisfait n'importe quel tribunal du pays. Mais le vrai spectacle ne faisait que commencer. À 15h31, le téléchargement de Reed était terminé. Au moment où son système traitait le fichier final, mon virus s'est activé. J'ai observé, sur mon logiciel de surveillance, le parasite numérique se propager sur le réseau de Reed comme une traînée de poudre, copiant chaque fichier, chaque email, chaque preuve de ses activités criminelles. En 90 secondes, il avait découvert et documenté 3 opérations d'espionnage industriel distinctes remontant à 14 mois. Reed Park ne se contentait pas de voler mon entreprise. Il menait une opération systématique de vol de données ciblant plusieurs entreprises de notre secteur. Il y a un problème, la voix de Reed était sèche, prise d'une soudaine panique. Mon système effectue une sorte d'analyse que je n'ai pas déclenchée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Il accède à des fichiers que je n'ai jamais vus auparavant, créant une sorte de rapport. J'ai souri en regardant le virus achever son œuvre. En plus de documenter les crimes de Reed, il crée aussi une piste de preuve inviolable reliant chaque donnée volée directement à ses appareils personnels. Pouvez-vous l'arrêter? J'essaie, mais la voix de Reed s'est coupée brusquement. Reed, que se passe-t-il? Le système vient de me bloquer l'accès. Et il y a un message à l'écran. Que dit-il? La voix de Reed était à peine un murmure. Il disait, fin de partie. Preuve transmise à la cellule fédérale de lutte contre la cybercriminalité. Bonne journée. Le silence qui suivit fut le plus beau son que j'ai jamais entendu. Transmis à qui? La voix de Mara se brisa de terreur. Enquêteurs fédéraux. Quelqu'un nous observe, Mara. Quelqu'un sait tout. J'ai coupé le flux audio et ouvert ma messagerie sécurisée. Un message automatique confirmait qu'un dossier complet de preuves avait été transmis à la division cybercriminalité du FBI, au ministère de la Justice et à la division sécurité de ma propre entreprise. 23 gigaoctets de preuves, des enregistrements audio, des documents financiers, des fichiers volés et une chronologie complète de leur complot. Mais je n'avais pas terminé. J'ai activé la deuxième phase de mon plan, un audit financier complet qui gèlerait tous les comptes auxquels Reed et Mara avaient accès, en attendant l'enquête sur les accusations de blanchiment d'argent. L'appartement californien, les économies volées, les paiements que Reed avait reçus d'entreprises concurrentes. Tout serait verrouillé en quelques heures. La troisième phase était encore plus satisfaisante. J'avais passé des jours à rédiger un dossier juridique décrivant non seulement leurs crimes, mais aussi la mise en danger d'une mineure. Utiliser Lexi comme couverture pour de l'espionnage industriel constituait une mise en danger d'enfants en vertu de la loi fédérale, assortie de peines minimales obligatoires qui les condamnaient toutes deux à des années de prison. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Mara. Samedi. Sa voix était paniquée, désespérée. Quelque chose ne va pas. Il faut qu'on rentre tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Ai-je demandé d'une voix parfaitement calme. Je ne peux pas m'expliquer au téléphone. Il faut juste qu'on parle. Bien sûr, j'attendrai. J'ai raccroché et envoyé un dernier email. Celui-ci au meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de l'État, accompagné d'un dossier complet de preuves documentant la trahison de Mara et le danger qu'elle avait fait courir à notre fille. Lorsqu'elle franchirait notre porte d'entrée, tous les aspects de sa vie feraient l'objet d'une enquête fédérale. 28 minutes plus tard, la Honda de Mara s'est garée dans notre allée. Je l'ai regardée par la fenêtre du salon, assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, essayant visiblement de se ressaisir. Lorsqu'elle est enfin sortie, Lexi serrant son sweat à capuche contre elle, elle ressemblait à une femme se dirigeant vers sa propre exécution. Papa. Lexi, j'ai couru vers moi et je l'ai ramassée, la tenant fort. Comment s'est passé ton après-midi avec maman? Bien. Nous sommes allés voir son ami à nouveau, mais il semblait bouleversé par quelque chose. Son ordinateur faisait des bruits étranges. Les problèmes informatiques peuvent être frustrants, ai-je convenu, en regardant directement Mara. Parfois,
les systèmes s'écrasent lorsque les gens essaient d'accéder aux fichiers qu'ils ne devraient pas. Le visage de Mara est devenu blanc. Pourquoi n'allez-vous pas jouer avec un sweat à capuche dans votre chambre, ma chérie? J'ai dit à Lexi. Maman et moi devons parler de choses adultes. Après que Lexi ait disparu à l'étage, Mara et moi nous tenions dans notre salon, la même pièce où nous avions échangé des vœux de mariage il y a 6 ans, où nous avions célébré les premiers pas de Lex, où nous avions construit ce que j'avais pensé être une vie ensemble. Sam, elle commença, sa voix tremblant. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Je sais exactement ce que vous devez me dire, j'ai répondu. La question est, allez-vous me mentir une fois de plus, ou allez-vous enfin dire la vérité? Elle s'est effondrée sur le couche, son visage dans ses mains. Depuis combien de temps connaissez-vous? Assez longtemps pour tout documenter. Assez longtemps pour construire une affaire qui va vous placer à vous et Harry dans la prison fédérale pour les 10 à 15 prochaines années. Elle leva les yeux, les larmes coulant sur son visage. Sam, s'il vous plaît, je peux expliquer. Expliquer quoi? Comment vous utilisez notre fille comme couverture pendant que vous aimiez votre amant à voler des secrets d'entreprise? Comment vous avez vidé nos comptes bancaires pour financer votre évasion en Californie? Comment vous prévoyez de m'encadrer pour vos crimes? Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Je me suis assis en face d'elle, ma voix calme et froide. Je comprends que vous êtes un criminel qui était prêt à détruire votre famille pour de l'argent. Je comprends que vous avez mis en danger notre fille en l'amène à votre partenaire dans l'appartement de crime. Et je comprends que dans environ 1 heure, les agents du FBI vont vous arrêter à la fois pour vous et Reed pour des accusations d'espionnage fédéral. Le visage de Mara froissé. Et Lexi? Et elle? Avez-vous pensé à elle lorsque vous prévoyiez de disparaître en Californie? Avez-vous pensé à elle lorsque vous utilisiez son jouet préféré comme couverture pour le vol d'entreprise? Je n'ai jamais voulu que tout cela lui fasse du mal, mais cela lui a fait mal. Chaque mensonge que vous avez dit, chaque fois que vous la mettez en danger, à chaque instant où vous choisissez Reed Park sur votre propre famille, vous lui faisiez du mal. Le son des portes de voiture claquant a interrompu notre conversation. À travers la fenêtre, je pouvais voir des agents fédéraux s'approcher de notre porte d'entrée. Sam, s'il te plaît, murmura Mara. C'est aussi ta fille. Ne les laissez pas m'éloigner d'elle. J'ai regardé cette femme qui avait partagé mon lit, élevé mon enfant et détruit systématiquement tout ce que nous avions construit ensemble. Une fois que je l'aimais plus que la vie elle-même. Maintenant, je ne ressentais plus que la satisfaction du froid en ayant entendu les agents du FBI grimpant à nos pas répondre à ce que le canapé soit en train de regarder Mara. Walsh, une femme aux yeux pointus dans la quarantaine, a présenté son mandat avec le type de professionnalisme net qui a parlé à des années de délits financiers complexes. Derrière elle se tenaient 3 autres agents, dont un spécialiste de la cybercriminalité qui a reconnu mon nom de mes travaux antérieurs dans la sécurité du secteur public. Madame Hollister, a déclaré l'agent Walsh, sa voix portant l'autorité du gouvernement fédéral. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un espionnage d'entreprise, un blanchiment d'argent et une mise en danger d'enfants dans la commission des crimes fédéraux. Les jambes de Mara ont donné. La dépression de Mara. Tu vas rester avec moi ce soir, d'accord? Est-ce que maman est en difficulté? Oui, elle l'est. Mais ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas quelque chose que tu as fait de mal. Parfois, les adultes font de mauvais choix et ils doivent faire face à des conséquences. Va-t-elle revenir? Will you tell Woody that everything is going to be okay? Everything is going to be okay. He whispered to the whole that had started this entire nightmare. Daddy is going to make sure of it. Downstairs, they were placing on cuff on Mara. She looked up at me with desperate eyes. Sam, please don't let them take me. Think about Lexi. Think about our family. Yeah, I'm thinking about our family, y replier. I'm thinking about the family you destroyed when you chose devenir un criminel. M'approcha alors qu'il conduisait Mara vers la porte. Monsieur Hollister, nous aurons besoin que vous veniez pour un débriefing demain. Les preuves que vous avez fournies sont l'une des documents les plus complets de l'espionnage d'entreprise que nous ayons vu depuis des années. Je serai là. Nous avons également arrêté Reed Park dans son appartement. Il revendique l'innocence, mais les preuves numériques sont écrasantes. Que se passe-t-il maintenant? Poursuite fédérale pour les deux. Sur la base des preuves, nous envisageons des frais de complot, de la fraude informatique, du vol de secrets commerciaux et du blanchiment d'argent.
Avec la participation de votre femme à la mise en danger d'une mineure lors de la commission des crimes fédéraux, ils sont confrontés à 15 à 20 ans chacun. Après leur départ, je me suis assis dans mon salon avec Lexi essayant d'expliquer pourquoi sa mère ne rentrerait pas à la maison. Elle a pleuré et je l'ai tenue. Et pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. La maison était différente maintenant, plus propre en quelque sorte, comme si un poison avait été extrait de ses murs. Cette nuit-là, après que Lexi s'est endormie à souhait à capuche, je me suis assis dans mon bureau et a commencé à planifier notre nouvelle vie. L'enquête fédérale prendrait des mois, mais le résultat était inévitable. Les preuves étaient écrasantes, les crimes clairs, les pénalités sévères. Mara et Reed avaient tout joué sur un plan pour me détruire et voler les secrets de mon entreprise. Au lieu de cela, ils m'avaient remis les outils pour les détruire complètement. Mais alors que j'étais assis là dans le silence, j'ai réalisé quelque chose d'inattendu. Je n'ai pas ressenti la satisfaction sauvage que j'avais prévue. Au lieu de cela, je me sentais fatigué, triste et étrangement vide. L'homme que j'étais avant de découvrir les données de suivi de Woody a disparu pour toujours. À sa place, il était assis quelqu'un plus dur, plus impitoyable, capable d'orchestrer la destruction systématique de 2 vies humaines sans perdre un moment de sommeil. J'avais gagné la guerre, mais la victoire avait fait un coup que je commençais à comprendre. À l'extérieur, il pleuvait toujours. 6 mois plus tard, je me suis assis devant la cour fédérale, regardant la vie de ma femme se terminer en temps réel. L'accusation avait construit leur cas méticuleusement, en utilisant chaque élément de preuve que j'avais fourni pour construire un récit étanche à l'air de trahison, de cupidité et de complot criminel. Mara était assise à la table de l'accusé dans une combinaison orange, ses cheveux autrefois beaux maintenant pergues et non lavés, son visage gant de mois en détention fédérale. Elle avait perdu du poids, avait perdu sa couleur, avait perdu tout ce qui l'avait radieuse. Reed Park était assis à côté d'elle, ses cheveux argentés maintenant complètement gris, ses vêtements chers remplacés par la prison. L'homme qui s'était porté une fois avec une telle confiance était maintenant brisé, vaincu, à l'âge de 10 ans et 6 mois. Ils plaidaient tous les deux non coupables, malgré des preuves si écrasantes que leurs propres avocats leur avaient conseillé en privé d'accepter les bonnes affaires de plaidoyer. Mais l'arrogance de Reed et le désespoir de Mara les avaient amenés à lancer les dés lors d'un procès devant jury. C'était la pire décision qu'ils auraient pu prendre. La procureure adjointe des États-Unis Maria Santos était une procureure à la réputation de délits financiers complexes. Elle avait passé des semaines à se préparer à cette affaire, et sa déclaration d'ouverture était chirurgicale dans sa précision. Mesdames et messieurs du jury, elle a commencé, cette affaire est sur la trahison à plusieurs niveaux. La trahison d'un mariage, la trahison de la confiance d'une entreprise, et surtout, la trahison d'un enfant de 6 ans qui a été utilisé comme complice involontaire dans les crimes de sa mère. Elle a fait un geste vers un grand écran où les données de suivi de Woody ont été affichées en détail. Pendant des mois, ces accusés ont utilisé le jouet bien-aimé de cette petite fille comme couverture pour une campagne systématique d'espionnage d'entreprise. Alors que l'enfant jouait innocemment, croyant qu'elle passait du temps de qualité avec sa mère, elle était en fait utilisée comme bouclier humain pour l'activité criminelle. Le jury, 8 femmes et 4 hommes, la plupart des parents, semblaient horrifiés. Les preuves montrent que Mara Hollister et Reed Park ont conspiré pour voler des secrets commerciaux d'une valeur de millions de dollars. Ils ont drainé des comptes bancaires, manipulé des systèmes informatiques et prévoyaient de cadrer un homme innocent pour leurs crimes. Mais le plus dommageable de tous, ils étaient prêts à utiliser un enfant pour atteindre leurs objectifs. Santos a déménagé au tableau des preuves où des dizaines d'expositions ont été organisées avec la précision de la salle d'audience. Vous entendrez des enregistrements des accusés discuter de leurs crimes. Vous verrez des dossiers financiers documentant leur vol. Vous passerez en revue les journaux informatiques prouvant leur violation systématique des lois fédérales sur la cybercriminalité. Elle s'arrêta, laissant le poids de ces mots s'installer sur la salle d'audience. Mais surtout, vous entendrez la voix d'une petite fille décrivant ses visites à l'appartement de Reed Park, ignorant que sa présence procurait les crimes fédéraux. L'enregistrement de Lexi décrivant la grande salle avec beaucoup de fenêtres, joué à travers les haut-parleurs de la salle d'audience. Plusieurs jurés grimaçaient visiblement. Quand ce fut le tour de la défense, l'avocat de Mara, James Morrison, a tenté de la peindre comme victime de manipulation. Mon client est coupable d'adultère, a-t-il concédé. Elle est coupable de faire des choix terribles qui ont détruit son mariage, mais elle n'est pas coupable d'espionnage. Mara Hollister est une mère au foyer sans expérience technique, aucune compréhension des systèmes informatiques,
aucune capacité à gérer les crimes complexes décrits par l'accusation. C'était une stratégie raisonnable, mais elle s'est effondrée au moment où Santos a joué les enregistrements de Audi. La propre voix de Mara a rempli la salle d'audience. Je déteste juste mentir, Alexis. Elle pose des questions sur les raisons pour lesquelles nous venons ici et la réponse de Reed, les enfants oublient tout. De plus, une fois que nous sommes installés en Californie, vous pouvez lui raconter l'histoire que vous voulez sur la raison pour laquelle papa ne vient pas avec nous. Le son de ma femme qui prévoit d'enlever ma fille était un témoignage dévastateur. L'avocat de Reed a tenté une approche différente, affirmant que son client était encadré par un mari vengeur avec des compétences techniques sophistiquées. Sam Hollister est un expert en cybersécurité, l'avocat de la défense David Chen. Arrêtez-vous. Authentique et inchangé. Des preuves, mais cela n'aurait pas été nécessaire. Les défendeurs ont documenté leurs propres crimes si profondément que la manipulation aurait été redondante. Morrison m'a contre-interrogé agressivement, essayant de me peindre en tant que mari contrôlant qui avait conduit sa femme à chercher de l'affection ailleurs. Monsieur Hollister, n'est-ce pas vrai que vous étiez émotionnel de votre femme? J'ai travaillé de longues heures pour subvenir aux besoins de ma famille. Si cela me faisait éloigner, alors oui. N'est-il pas vrai que vous avez négligé les besoins émotionnels de votre femme? J'ai adoré ma femme. Je lui faisais confiance. Je croyais qu'elle m'aimait en retour. Si cela constitue une négligence, je suis coupable comme inculpé. N'est-il pas vrai que vous avez installé des équipements de surveillance dans le jouet de votre fille à l'insu ou au consentement de votre femme? J'ai installé un tracker GPS il y a 3 ans après que ma fille s'est perdue dans un centre commercial. J'ai mis à jour cet équipement lorsque j'ai découvert qu'il enregistrait des preuves de crimes fédéraux. Alors, vous admettez avoir effectué une surveillance sur votre propre famille. J'avoue avoir protégé ma fille contre le fait d'être utilisée comme accessoire aux crimes fédéraux. Morrison a appuyé plus fort. Monsieur Hollister, toute cette poursuite n'est-elle pas simplement un plan de vengeance élaboré d'un homme qui ne pouvait pas accepter que sa femme soit tombée amoureuse avec lui? J'ai regardé directement le jury. Si je voulais me venger, j'aurais géré cela en privé. Au lieu de cela, j'ai recueilli des preuves et je les remis aux autorités fédérales parce que ma femme et son complice commettaient de graves crimes qui menaçaient la sécurité économique nationale. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Le procès a duré 2 semaines. La défense a présenté des témoins de caractère, remis en question l'admissibilité de preuves et tenté de créer un doute raisonnable sur les intentions de leurs clients. Rien de tout cela n'avait d'importance. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures pour complot en vue de commettre une fraude et une infraction informatique. Comment trouvez-vous coupable de l'accusation de vol de secrets commerciaux? Comment trouvez-vous coupable de l'accusation de blanchiment d'argent? Comment trouvez-vous coupable de l'accusation de mise en danger des enfants à la commission des crimes fédéraux? Comment trouvez-vous coupable? Mara s'est effondrée lorsque le verdict final a été lu. Reed regarda droit devant, son visage un masque de incrédulité. La juge Patricia Hamilton a établi une condamnation pendant 6 semaines plus tard. Alors que la salle d'audience se vidait, les yeux de Mara ont trouvé le mien une dernière fois. Cette fois, elle n'a pas réprimé de mots. Elle m'a juste regardé avec une expression d'une défaite aussi complète que pendant un instant, je me suis presque senti désolé pour elle. Mais le moment est passé. La justice avait été rendue. Le palais de justice fédéral a été emballé le jour de la peine. La couverture médiatique avait été longue. L'affaire avait tout ce que les journalistes aimaient. Espionnage d'entreprise, trahison conjugale et torsion du jouet d'un enfant faisant tomber un complot criminel. Je me suis assis dans la galerie avec Lexi, qui avait maintenant 7 ans et était en thérapie depuis des mois pour l'aider à comprendre pourquoi maman était en prison. Elle avait apporté un sweat à capuche avec elle, sans connaissance du rôle de la chouette dans l'exposition des crimes de sa mère. Le juge Hamilton est entré dans la salle d'audience avec la gravité adaptée à une audience fédérale de détermination de la peine. Elle avait passé en revue des centaines de pages de rapports préalables, de lettres de caractère et de déclarations d'impact sur les victimes. Le tribunal appelle la question de United État contre Mara Elizabeth Hollister et Reed William Park, a-t-elle annoncé. Mara se tenait en premier, flanquée de ses avocats. 6 mois en détention fédérale l'avaient radicalement vieilli. La femme dynamique que j'avais épousée était partie, remplacée par quelqu'un Holloway et brisé. Madame Hollister, le juge Hamilton a commencé, vous avez été reconnue coupable de crimes fédéraux graves qui frappent au cœur de notre sécurité économique.
Les preuves montrent une campagne systématique de vol, de tromperie et de manipulation qui a duré près d'1 an. Elle s'arrêta, consultant ses notes. Ce qui rend vos crimes particulièrement flagrants, c'est votre volonté d'utiliser votre propre fille comme couverture pour l'activité criminelle. La Cour a examiné les témoignages psychologiques approfondis sur les dommages potentiels à long terme à cet enfant qui a été sans le savoir complice au crime de sa mère. Mara a commencé à pleurer doucement. Vous avez violé la confiance de votre mari, de votre famille et des systèmes fédéraux conçus pour protéger les entreprises américaines de ce type d'espionnage d'entreprise. Mais la plupart des dommages de tous, vous avez violé l'innocence de votre propre enfant. Le juge Hamilton se pencha en avant. Madame Hollister, souhaitez-vous aborder le tribunal avant d'imposer une peine? Mara se tenait tremblante. Votre honneur, je veux dire que je suis désolé. Je suis désolé pour mon mari, pour ma fille, à tous ceux que j'ai blessés. J'ai fait des choix terribles et je sais que je dois faire face aux conséquences. Mais s'il vous plaît, je vous supplie. Ne me séparez pas de ma fille pendant toute son enfance. Elle a besoin de sa mère. C'était un plaidoyer pathétique d'une femme qui avait déjà tout perdu. Madame Hollister, le juge Hamilton a répondu, votre fille avait besoin de sa mère pour la protéger, de ne pas l'utiliser comme bouclier pour les crimes fédéraux. Le moment pour considérer le bien-être de votre fille était avant de choisir de devenir un criminel. Elle a consulté les directives de détermination. Libération supervisée. Mara s'est effondrée sur sa chaise comme si elle avait été abattue. La condamnation de Reed Park était encore plus sévère. Monsieur Park, a déclaré le juge Hamilton, en tant que cerveau de cette conspiration, vous assurez la responsabilité principale de ces crimes. Vous avez manipulé une femme vulnérable, en danger un enfant et tenté de voler des secrets commerciaux qui auraient pu compromettre les intérêts économiques américains. Reed se tenait stoïquement, ses cheveux argentés maintenant complètement blancs. Le tribunal vous condamne à 22 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de libération supervisée. Vous êtes également condamné à payer une restitution d'un montant de 4,1 millions de dollars et vous êtes permanent de travailler dans toute position impliquant l'accès aux systèmes informatiques ou aux informations confidentielles. 22 ans. Reed Park aurait 62 ans lorsqu'il a été libéré s'il vivait aussi longtemps. Alors que les beffs les conduisaient dans des manilles, Mara a retiré une dernière fois. Ses yeux trouvaient Lexi, qui colorait tranquillement sur son siège. Inconscient du fait qu'elle vient de voir sa mère disparaître pendant les 15 prochaines années. Je t'aime, bébé, cria Mara, sa voix se brise. Lexi leva les yeux et salua. Au revoir, maman. À plus tard. L'innocence dans ces mots était déchirante. Après la condamnation, j'ai été approché par l'agent Walsh, qui serait devenu un ami pendant les mois d'enquête et de préparation du procès. Comment vous sentez-vous? Elle a demandé. Vide à demi-jeu. Je pensais que je me sentirais plus satisfait. La justice n'est pas une question de satisfaction, a-t-elle répondu. Il s'agit de conséquences. Ils ont commis des crimes graves et maintenant ils sont confrontés à de graves conséquences. Votre fille est en sécurité. Les secrets de votre entreprise sont protégés. Et 2 criminels vont en prison pendant très longtemps. Je sais. C'est juste que tu l'aimais une fois. J'ai hoché la tête. Les cas les plus difficiles sont toujours ceux où l'amour se tordit en quelque chose de destructeur. L'agent Walsh a déclaré, mais vous avez fait la bonne chose. Ne doutez jamais de cela. En dehors du palais de justice, un journaliste s'est approché de moi. Monsieur Hollister, comment vous sentez-vous à propos de la peine de votre femme? Je pense que la justice a été rendue, j'ai répondu. Ma principale préoccupation est maintenant de protéger ma fille et de l'aider à guérir de la trame de celle que sa mère a provoquée. Que la femme que j'ai épousée a choisi de devenir un criminel. Meurt et une famille est détruite. Je ne pouvais pas vraiment croire que cela s'était vraiment produit. Maintenant, c'était fini. Les procès ont été terminés, les peines imposées, le juge a signifié. J'ai pris les fichiers à l'extérieur et les ai brûlés dans un tambour métallique dans notre arrière-cour, en regardant des mois de douleur et de trahison à se tourner vers H le soir de l'automne. Lorsque le dernier papier avait brûlé, je suis retourné à l'intérieur et j'ai trouvé Lexi debout en haut des escaliers, serrant le sweat à capuche. Papa, j'ai fait un mauvais rêve. Viens ici, ma chérie. Elle a couru dans les escaliers et dans mes bras. Je l'ai ramenée dans sa chambre, je l'ai glissée dans le lit et je me suis assise à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle se rendormît. En regardant son visage paisible au clair de lune, j'ai fait une promesse.
Elle ne connaîtrait jamais toute l'étendue de ce que sa mère avait fait. Elle ne connaîtrait jamais les enregistrements, la surveillance, la trahison systématique qui avait détruit notre famille. Elle saurait que sa mère a fait des erreurs et a dû disparaître pendant un certain temps. Elle savait que parfois les adultes font de mauvais choix. Elle saurait que je serais toujours là pour la protéger, mais elle ne saurait jamais que son souhait à capuche bien-aimée avait été l'instrument de la destruction de sa mère. Certains secrets valaient la peine d'être gardés. Épilogue. 3 ans plus tard, la salle de conférence de Morrison Lynch & Associates a été conçue pour intimider. Floride aux fenêtres de plafond surplombant le centre-ville de Minneapolis, table en acajou poli qui pouvait accueillir 20 ans et des murs bordés de tomes Lego qui représentaient des décennies de victoires en salle d'audience. Aujourd'hui, c'était le cadre de la défaite finale de Mara. Monsieur Hollister a déclaré que Patricia Morrison, l'avocat de Mara, mon client est prêt à mettre fin à tous les droits parentaux en échange de votre propre accord pour ne pas subir des dommages civils supplémentaires. Je me suis assis en face d'elle, flanqué de ma propre équipe juridique, examinant les documents qui effaceraient légalement Mara de l'ex de la vie pour toujours. Connecticut. Face à la réalité de la manquante l'enfance de l'ex, elle proposait de rendre la dernière connexion qu'elle avait avec le monde extérieur. Que veut-elle en retour? J'ai demandé. Juste votre accord de ne pas poursuivre l'affaire de fraude civile, a répondu Morrison. Elle doit déjà une restitution substantielle. Des dommages civils supplémentaires auraient dénué de sens. Elle ne sera jamais en mesure de payer ce qu'elle doit déjà. Je considérerai un procès civil depuis des années, en partie pour la reprise financière et en partie pour m'assurer que Mara ne pouvait jamais profiter de son histoire par le biais de offres de livres ou de médias. Mais la vérité était, j'avais déjà récupéré tout ce qui comptait. Ma société avait non seulement survécu aux données sur le theft, mais à la rédaction du cas. Avait en fait amélioré notre réputation de sécurité, ce qui a conduit à des contrats et à des opérations élargies. Le rôle avec un véritable amour et une dévotion. Dit enfin. Mais je veux une résiliation complète des droits parentaux sans possibilité de renversement, sans contact, sans visite, sans communication d'aucune sorte. Elle comprend, a répondu Morrison. Elle voulait aussi que je vous donne ceci. Elle m'a remis une enveloppe scellée avec mon nom écrit dans l'écriture familière de Mara. Je n'en veux pas, dis-je. Elle m'a demandé de vous dire que ce n'est pas une tentative de vous manipuler ou de vous contacter. Elle voulait juste dire au revoir. J'ai pris l'enveloppe mais je ne l'ai pas ouverte. La procédure judiciaire a pris moins d'1 heure. Les documents ont été signés, notarisés et déposés. Avec le coup d'un stylo, Mara Hollister a cessé d'exister en ce qui concerne la loi en ce qui concerne notre fille. Ce soir-là, je me suis assis dans mon étude avec la lettre non ouverte. Sarah à l'étage aidait Lexi à faire ses devoirs, leur rire dérivant dans les escaliers comme la musique. C'était ma famille maintenant. Pas les restes brisés de la trahison, mais quelque chose de nouveau et de sain et de réel. J'ai presque jeté la lettre sans la lire. Au lieu de cela, je l'ouvris. Sam, je sais que tu me détestes. Je sais que vous avez le droit de me détester. Je sais que dire que je suis désolé n'a pas de sens après tout ce que je vous ai fait et Alexis, mais j'ai besoin que vous sachiez que je vous aimais tous les deux. Je sais que cela semble impossible après ce que j'ai fait, mais c'est vrai. Je t'ai aimé et j'ai détruit cet amour à travers mes propres choix. Je dois vivre avec ces connaissances pour le reste de ma vie. J'ai eu 3 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait et je comprends enfin quelque chose. Vous n'avez pas détruit notre famille. Je l'ai fait. Vous n'avez pas enlevé Lexi loin de moi. Je l'ai jeté lorsque j'ai choisi Reed plutôt que le bien-être de ma propre fille. Je ne demande pas le pardon. Je ne demande rien. Je voulais juste que vous sachiez que chaque jour dans cet endroit, je pense à la vie que j'aurais pu avoir si j'avais été une meilleure personne. Je pense à la mère que j'aurais pu être chez Lexi si j'avais choisi différemment. Prenez soin de notre petite fille. Dites-lui dire que sa première maman l'aimerait beaucoup, mais qu'elle a dû partir parce qu'elle a fait des erreurs. Ne lui dites pas la vérité sur ce que j'ai fait. Laissez-la se souvenir de moi comme quelqu'un qui l'aimait, pas comme le criminel que je suis devenu. J'espère que vous trouverez le bonheur. J'espère que Sarah vous rend tous les deux heureux d'une manière que je ne pourrai jamais. Vous méritez cela. Au revoir, Mara. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je me suis dirigé vers la cheminée et je l'ai alimentée aux flammes. Certains chapitres de votre vie méritent de se terminer complètement. À l'étage, j'ai trouvé Sarah lire Alexis dans sa chambre. Le souhait à capuche était assis sur la table de nuit,
plus un appareil de surveillance, mais simplement un jouet bien aimé. J'avais retiré toute l'électronique il y a des années, le rendant à une farce et à un tissu innocent. Papa, Lexi leva les yeux de son livre. Sarah me lisant l'histoire de la princesse qui se sauve. C'est une bonne histoire, dis-je, assis sur le bord du lit. La princesse est vraiment intelligente, tout comme toi, papa. Elle découvre comment s'échapper des mauvaises personnes tout seul. Parfois, la chose la plus intelligente que vous puissiez faire est de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin, répondis-je en regardant Sarah avec gratitude. Mais parfois, vous devez être courageux et vous sauver, a insisté Lexi. Tu as absolument raison, ma chérie. Après l'avoir glissé, Sarah et moi avons descendu ensemble. Tout va bien, elle a demandé. Vous semblez réfléchi. Mara a signé ses droits parentaux aujourd'hui. Sarah a cessé de marcher. Comment vous sentez-vous à ce sujet, soulagé, libre, prêt à avancer complètement? Et Lexi? Voulez-vous lui dire? Un jour, quand elle est assez vieille pour comprendre. Pour l'instant, elle a tout ce dont elle a besoin. Un père qu'il aime et une femme qui a choisi d'être sa mère. Sarah sourit. Je l'aime comme si elle était la mienne. Je sais. C'est pourquoi cela fonctionne. Nous nous tenions dans notre salon, la même pièce où j'avais confronté Mara il y a 3 ans, où les agents du FBI avaient arrêté un criminel fédéral. Où une vie était terminée et une autre avait commencé. Mais c'était différent maintenant. Le poison avait disparu. Les mensonges ont été enterrés. Et les personnes qui sont restées étaient liées par le choix plutôt que par l'obligation. Sam. Dit Sarah tranquillement. Vous regrettez-vous déjà comment les choses se sont terminées avec Mara? J'ai pensé à cette question, le même agent Walsh m'avait demandé il y a 3 ans. Je regrette que ce soit nécessaire, dis-je enfin. Je regrette que la femme que j'ai épousée ait choisi de devenir quelqu'un que je ne pouvais pas reconnaître. Mais je ne regrette pas de protéger Lexi. Je ne regrette pas de chercher justice. Et je ne regrette pas la vie que nous avons construite à partir des cendres de ce qui a précédé. Bon, a déclaré Sarah. Parce que c'est une vie assez incroyable. Elle avait raison. Debout dans cette pièce avec la femme que j'aimais, sachant qu'à l'étage, dormait une fille qui se sentait en sécurité et chérie. J'ai réalisé que parfois la destruction n'est que la première étape vers la construction de quelque chose de mieux. Mara avait essayé de tout prendre de moi. Mon mariage, mon enfant, ma carrière, ma liberté. Au lieu de cela, elle m'avait donné la chance de devenir l'homme que je devais être. L'homme qui pouvait reconnaître les menaces et les éliminer. L'homme qui pouvait choisir la justice plutôt que la miséricorde lorsque les enjeux étaient suffisamment élevés. L'homme qui pourrait construire une famille en fonction de la vérité au lieu de mensonges. À l'extérieur, Minneapolis a scintillé le soir de l'automne, plein de vie et de possibilités. À l'intérieur, ma famille a dormi paisiblement, protégée par les systèmes que j'avais construits et les choix que j'avais faits. J'avais gagné la guerre, payé le prix et gagné la paix. Certaines victoires valent tout coup. C'était l'un d'eux.